Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance sentimentale pour la période du 16 au 30 novembre 2021. Vous pouvez également compléter celle-ci si vous le souhaitez par votre guidance générale. Elle est excellente d'ailleurs. On y va tout de suite, sans plus attendre pour vous les scorpions. Quels sont vos messages ? Alors, les scorpions. Alors, pour certains, ici, on me parle d'une fragilité dans laquelle certains se sentent à cause d'une peine ici. On me dit ici que ce qui pourrait vous aider, c'est de communiquer. Alors, ça peut être de parler à un psychologue, bien sûr, ou un psychothérapeute pour pouvoir quitter une certaine peine liée à une rupture passée, parce qu'elle a failli tomber plusieurs fois, cette carte. Donc, je pense que pour certains d'entre vous, il y a eu des ruptures et que ces ruptures ont été peut-être très difficiles à encaisser et qu'elles sont encore là parce que elles vous fragilisent. Il y a une blessure qui fragilise ici certains d'entre vous. On me dit que ça passera par la communication, le fait de se libérer de cette peine pour pouvoir laisser à nouveau entrer l'amour dans votre vie, parce que j'ai des coups de foudre ici qui peuvent arriver à vous les scorpions. Eh bien oui, parce que là j'ai la carte du 10. Le 10 c'est le 1, le 1 c'est le commencement et le 0 c'est quelque chose, il amplifie le 1 en fait quand il est accompagné d'un autre chiffre. Donc on me dit aussi que votre vie sentimentale pourra passer au vert, mais il va falloir peut-être se libérer de cette fragilité et de cette peine surtout qui vous fragilise, d'accord ? Au moment où je fais votre vidéo également, je l'ai également dit dans votre général, on est le 11-11 ici, donc on est vraiment dans un renouveau, dans une nouvelle ère ici sur le plan sentimental. Donc on va être capable de trouver cette force en soi, de penser des blessures. On va être capable, pourquoi pas, d'avoir des nouveaux projets au sein même d'un couple ici, si jamais tout va bien par contre. En tout cas, il y a un renouveau, pourquoi pas des prises de conscience ici chez certains d'entre vous ou chez vos partenaires, si vous en avez. En tout cas, ici, les choses évoluent, les choses avancent de façon nouvelle. On va sur quelque chose de nouveau. Mais en même temps, ce sont des changements qui seront positifs ici, puisque j'ai des changements positifs qui apparaissent ici en dos de deck. Donc pour certains, dans une relation qui existe déjà. Donc il peut s'agir des couples, ici, sur lesquels on est un peu fragilisé. Peut-être à cause de certaines personnes compliquées autour de vous, avec de mauvaises énergies. On va peut-être enfin prendre conscience de ces personnes, les éloigner de son couple ou de sa vie pour être dans de meilleures énergies. Ça peut être aussi des relations amicales où il y a quelqu'un dans le groupe par exemple qui sème un peu le trouble auprès de vous. Voilà, et puis finalement, en tout cas il y a des choses qui vont bouger et ça va opérer des changements positifs dans des relations qui existent déjà. Il peut s'agir aussi de certains d'entre vous, de relations amicales ou professionnelles qui se transforment petit à petit en quelque chose d'amoureux parce que les sentiments sont peu à peu en train de naître et qu'il y a une certaine alchimie, une attirance qui arrive. On me dit que pour d'autres, une nouvelle rencontre est proche avec des enfants, ok. Ok. Alors, on va me parler de naissance ici pour certains, à nouveau, comme dans la générale. J'avais un des messages qui était ça. On me dit ici qu'il y a très certainement une nouvelle rencontre qui est proche ici par rapport au fait qu'il y a un enfant ou des enfants qui vont venir au monde et qui vont amener des changements positifs au sein même d'un couple par exemple ou au sein d'une famille tout simplement. On me dit ici que concernant d'ailleurs tout ça, vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Donc si vous vous inquiétez aussi par exemple pour l'accouchement, on vous dit que les choses se passeront bien, d'accord ? Restez positif. Alors, par rapport à cette personne fausse ici, pour certains d'entre vous au niveau des scorpions, il y a une personne en tout cas médisante, hypocrite autour de vous. Et on me dit ici que cette personne, eh bien, vous devrez prendre une décision ici par rapport à cette personne. Il y aura un choix à faire par rapport à cette personne parce que pour certains, elle fragilise votre vie. Alors, j'entends ici qu'il y a peut-être... Alors, ça va être très particulier comme message, mais j'ai la guérison derrière. Derrière l'addiction. Ok, donc le message que l'on me dit ici. On me dit que pour certains,
vous êtes peut-être dans une dépendance affective ici par rapport à une personne du passé. Ça peut être un ex, hein, voilà, ou une ex. Hein. Donc ici, il s'agit d'une femme sur la photo, mais on peut être aussi dans une énergie masculine. Voilà, c'est homme-femme confondu. On me dit que par rapport à cette personne, ce n'était pas une bonne personne ici. On me dit qu'il y aura un choix à faire hein, ici par rapport à cette personne-là. Ce choix sera être tout simplement de couper de cette dépendance affective. Ici, ça peut être aussi une personne médisante, entre guillemets, envers elle-même, hein, qui se voile la face par rapport à des addictions autres aussi. Mais on me dit ici que vous êtes sur le chemin de la guérison, de l'équilibre ici. Le tout sera de vous séparer de cette addiction ici. Que ce soit l'addiction affective envers une personne qui finalement vous amène plus d'énergie négative qu'autre chose parce qu'elle vous fragilise cette situation. Et on me dit finalement qu'en prenant la décision de vous séparer de cette addiction ou de cette personne négative autour de vous, ça amènera un radical et très bon changement positif pour vous. Ça peut être dans des changements positifs dans vos relations parce que ça peut être aussi quelqu'un ici chez vous qui est renfermé sur soi parce que finalement comme on est fragilisé de cette situation, on est blessé, il y a une grosse peine hein, ici qu'il faut, comme je vous disais, être dans la communication pour pouvoir apaiser cette peine, soit par un thérapeute, soit aussi sortir de chez vous pour pouvoir à nouveau voir vos amis, des personnes sur qui vous pouvez compter et qui seront là pour vous changer les idées. Ça amènera des changements positifs en tout cas. Mais vous devez ici, et vous en avez la force, hein, parce que j'avais la force dans votre général aussi par rapport à une décision à prendre, vous avez la force ici de couper avec cette addiction les amis. Alors, eh ben oui, bah pour certains, parce qu'on est dans un triangle amoureux aussi, hein, c'est d'où l'addiction aussi affective, c'est-à-dire qu'on ne sait plus avec qui ou qui choisir ici. Hein. On me parle de oui à votre réponse ici, d'un triangle amoureux, ok, par rapport à la famille. Alors ça peut être vous, hein, les scorpions, qui apprenez au sein de votre famille qu'il y a peut-être eu, ou qu'il y a peut-être justement des personnes qui se séparent parce qu'il y a eu une des personnes à rencontrer quelqu'un d'autre. Hein. On me dit que vous devez rester patient par rapport à ce triangle amoureux ou cette rivalité. On me parle de la maman et on me parle de la naissance. Ok, ah, d'accord. Alors là, ça change tout hein, avec ces 6 cartes. Eh bien, ça change tout. Pourquoi? Parce que ici, ça va être plutôt un triangle amoureux positif ici. Parce que on va me parler d'un couple de parents. On va me parler de parents, de famille. On va me parler de devenir parent ici. Donc, j'ai la carte de la maman. Mais comme je suis dans une générale, je prends aussi le papa derrière cette carte-là. D'accord? Et on me parle de naissance, de projet, de vie en commun, de grossesse ici. Donc, tout simplement, on me dit qu'il faut rester patient ici. Pour certains scorpions, il y a... Alors, soit il y a des membres de votre famille qui vont devenir parents. D'accord. On me dit ici qu'il y aura une naissance à prévoir l'année prochaine ou que cette naissance arrivera fin novembre justement pour agrandir cette famille. Avec la carte de la naissance, de la grossesse et du triangle, je ne sais pas, ça pourrait être des triplés pour certains. Donc je ne sais pas, par exemple, si au sein de votre famille, il y a des personnes qui sont en PMA ou que vous-même vous êtes en PMA ou dans une aide pour avoir des enfants ici, pour devenir parent, on me dit qu'en effet, il pourrait y avoir des triplés, pourquoi pas. Mais le triangle amoureux ici peut symboliser de toute façon bébé avec les parents. Donc au final, c'est un triangle amoureux très positif et plein de belles énergies ici pour vous. Alors, est-ce que j'ai un message pour les célibataires? Parce que là, ça concerne... même si vous êtes célibataire, ça peut concerner quelqu'un de votre famille, hein, bien entendu, d'accord? Que vous soyez en couple ou célibataire, donc soit ça vous concerne vous, soit ça concerne quelqu'un autour de vous. Mais on me dit qu'il faut rester patient... Alors, la carte du temps étant au début, je pense qu'on me parle d'un temps où on en a été très patient, d'accord? J'ai le chiffre 2 ici. Donc on peut être aussi, si on est dans une aide médicalement assistée, on peut être au 2e essai de bébé, pourquoi pas.
On peut avoir des jumeaux aussi. Hein. Ça peut être aussi... Il faut rester patient aussi pour la naissance des enfants. On peut avoir des jumeaux ou des triplés. Hein. Bon, c'est tous les messages que l'on me donne. Après, il faudra transposer par rapport à votre situation. Hein. On me parle d'un nouveau projet aussi ici pour certains d'entre vous. Alors ça peut concerner l'un de vos parents aussi ou par rapport à la famille. Donc ça peut être un projet familial. Ça peut être quelqu'un de votre famille, donc l'un de vos parents aussi, qui a un nouveau projet et qui est peut-être en rivalité avec quelqu'un d'autre dans ce projet. D'accord ? Mais on me dit qu'il va falloir rester patient, que les choses devraient aboutir peut-être dans les 2 mois qui arrivent. Donc pour le début de l'année, on me dit que les choses devraient être positives. Et si vous avez une question concernant ce projet, on me dit que la réponse est oui. Concernant l'éventuelle grossesse, on me dit que la réponse est oui. En tout cas, si vous avez une question ici par rapport à ce tableau-là de 6, posez votre question. On me dit que la réponse à votre question est oui. Alors c'est rigolo parce que du coup on me refait écho et je reçois à nouveau le message de votre général pour certains d'entre vous de triangle amoureux. Le triangle amoureux peut symboliser votre famille, votre travail et vous-même. 3. C'est amoureux, c'est-à-dire des choses qui vous tiennent à cœur. Vous avez à cœur vos enfants, votre famille, votre foyer ici. Hein. Donc ça c'est déjà le premier cœur, le premier triangle amoureux. Le deuxième serait un projet professionnel qui vous tient à cœur ici aussi, hein, parce qu'en fait, je suis dans une guidance ici sentimentale, mais elle est aussi très relationnelle. Donc tout ce qui est famille, amis va ressortir aussi parfois. Et là, c'est un projet familial. Enfin, oui, un projet familial pour certains. Hein. Pourquoi pas en triangle, c'est-à-dire triangle amoureux, sans forcément de rivalité. C'est-à-dire que on est dans des projets familiaux, peut-être à 3 dans la famille, dont avec un de ses parents, pourquoi pas, et pourquoi pas avec ses enfants aussi. On me dit aussi que donc ce fameux triangle amoureux, vous, le travail et votre famille, en fait c'est ça, c'est que vous vous posez peut-être des questions sur le fait est-ce que vous allez réussir à allier votre vie sentimentale, donc familiale, avec peut-être un nouveau travail qui arrive à vous, un nouveau projet professionnel qui arrive à vous, et puis bah, vous-même aussi. Eh bien on me dit que oui, vous réussirez parfaitement à allier les 3 et à trouver le parfait équilibre entre les 3. Mais qu'il va vous falloir être patient pour que tout ça se mette en place. Mais quand tout sera mis en place, vous trouverez le parfait et le juste équilibre entre votre famille, votre foyer, vous-même et votre travail. Alors, ici on parle de mensonges, de rencontres lors d'une sortie, de déplacement géographique, de blocage matériel et financier. Donc ici on parle de blocage matériel et financier pour certains d'entre vous qui sont dus à une personne qui finalement vous mentait, qui portait un masque. Là ce que je vais ressentir c'est surtout par rapport à des personnes qui sont dans des procédures de divorce, de séparation officielle. Hein. Pas des choses qui vont arriver mais des choses qui sont déjà passées. On me parle en effet d'un blocage matériel et financier par rapport à une personne qui finalement vous fait la misère dans une séparation, d'où la fragilité aussi, la peine, parce que zut alors, on n'a pas mérité cette situation et on subit les conséquences. Hein. Et ben voilà, une autre personne perturbe la relation. Donc ici pour moi c'est vraiment lié, hein, que ces blocages matériels et financiers sont dus à une tierce personne qui n'est pas honnête. Encore la fausse personne. Et on me dit qu'il va falloir faire des choix, des décisions par rapport à cette personne. Hein. Ok. Et ici, alors c'est rigolo parce que pour une fois j'ai envie de les lire comme ça et comme ça. Parce que pour moi elles vont comme ça. On me dit que ici, pour d'autres, il y a une nouvelle rencontre lors d'une sortie qui arrivera. Bah oui, parce qu'il y aura peut-être un déplacement, une distance géographique à faire ici. Et que bah, vous aurez cette nouvelle rencontre qui amènera un réel cadeau ici dans votre vie sentimentale, dans votre vie relationnelle. Alors attention, donc soit il peut s'agir, je reçois 2 messages différents. De 3 même. Donc ici, il peut s'agir sur le plan amoureux. Premièrement, d'une rencontre en effet amoureuse lors d'un déplacement par rapport à quelqu'un qui n'est pas forcément dans le même secteur que vous. Et c'est un cadeau de l'univers ici. On vous envoie peut-être la bonne personne, la personne de votre vie. En effet, on peut aussi rencontrer
une personne que l'on connaît déjà lors d'une sortie qui n'habite pas forcément à côté de vous ou à côté de chez vous. Et puis c'est un cadeau de l'univers parce qu'on se rend compte peut-être qu'on a plus d'affinité qu'on le pense. Donc on se connaît déjà, mais le changement deviendra positif. Deuxième sorte de message, on peut me parler d'une rencontre amicale aussi qui arrive à vous. Ça peut être quelqu'un en tout cas qui aura du positif à vous apporter dans votre vie, qui vous remettra peut-être du baume au cœur et avec qui vous pourrez communiquer aussi et qui aidera peut-être votre âme à penser des blessures, à soigner des blessures, surtout en lien avec peut-être une rupture passée par rapport à une personne qui vous a menti, qui n'a pas été honnête avec vous. Troisième message, ici ce qui est surprenant c'est que ça me refait écho à votre général ici. On me dit que vous aurez une rencontre lors d'une sortie, c'est-à-dire qu'il y aura un déplacement ici à faire sur le plan géographique. On me dit que c'est un déplacement qui n'est pas forcément proche de chez vous. On me dit ici que cette rencontre pourrait être professionnelle, que c'est un cadeau ici de l'univers, que c'est quelque chose qui vous est offert. Donc une nouvelle relation professionnelle, on me dit ici, et une relation professionnelle qui va aboutir à quelque chose de positif. J'avais des entretiens d'embauche ou des formations, etc. Loin de chez vous pour certains d'entre vous dans votre général, et on peut être dans ce cas de figure-là. Et d'ailleurs, cette formation, ok, on me dit ici que cette formation, cette nouvelle rencontre, quelle que soit cette rencontre, quel que soit le plan, surtout si elle est professionnelle, on me dit que ça mettra fin à des blocages matériels et financiers et que c'est fini la période où on portait un masque quelque part pour... on se voile plus la face, c'est ça. Les masques tombent et du coup, on se rend compte qu'on mérite aussi. Que jusqu'à présent, l'autre personne qui perturbait la relation, c'est vous-même tout simplement en portant ce masque-là de, par exemple, je ne suis pas capable de le faire ou j'y arriverai pas ou je sais pas. Il y a quelque chose comme ça, en fait, c'est votre partie sombre ici pour certains qui perturbe la relation ou qui perturbe votre avenir aussi relationnel, sentimental. C'est des blocages que pour certains, vous vous mettez vous-même aussi en n'acceptant peut-être pas de laisser l'abondance entrer dans votre vie. Je sens qu'il y a aussi pour certains d'entre vous des blocages karmiques, pourquoi pas, dans lesquels l'abondance a été bloquée sur un projet professionnel, sur un projet amoureux aussi, puisqu'on est quand même dans du sentimental, donc on est sur des blocages ici qui peuvent être liés à des vies passées, par rapport peut-être à une autre personne. Ça peut être pour certains une relation amoureuse qui a échoué dans une ancienne vie, dans lequel on a bloqué un petit peu tout ce côté matériel de sa vie, peut-être parce que il y a une certaine culpabilité, alors qu'aujourd'hui il faut débloquer tout ça. Mais, dans tous les cas, le tirage ici de ce tableau termine par le cadeau, donc il y a un cadeau à arriver à vous. Alors, on me parle d'équilibre sur le plan relationnel qui revient. Pour certains, on me parle de nouvelles rencontres, ici. On me parle de nouvelles opportunités, de nouvelles chances. Donc, ça fait parfaitement écho, mais alors vraiment en résonance avec votre général ici. Donc, sur le plan amoureux, j'ai des nouvelles rencontres pour les célibataires qui amèneront beaucoup d'équilibre sur le plan relationnel dans votre vie en tout cas. J'ai des nouvelles opportunités, une période de chance qui s'offre à vous. On peut me parler d'une nouvelle rencontre professionnelle aussi qui amène beaucoup d'équilibre et une nouvelle opportunité de chance dans votre vie aussi. On est sur le chiffre 1 encore, le début de quelque chose ici. On est dans parfait équilibre aussi, en couple ici. On retrouve cette flamme, cette renaissance ici du début, parce qu'il y a une nouvelle porte qui s'ouvre, il y a de nouvelles opportunités qui amènent un épanouissement du couple aussi pour certains. On est dans des promesses, on passe à des stades supérieurs pour certains, parce qu'il y a des promesses d'engagement ici. Donc des mariages, des pax. Comme je vous disais, s'il s'agit d'une relation professionnelle par rapport à une rencontre, on me parle ici de signer une promesse d'embauche qui amènera beaucoup d'équilibre au sein de votre vie. On me parle de signer des contrats ici. Alors, je voudrais compléter juste la carte de l'emprise ici. Je ne comprends pas ce que fait cette carte en plein milieu. En tout cas, j'ai le regain d'énergie, le regain d'amour.
Je pense que l'emprise concerne surtout des personnes qui sont sous l'emprise de leur passé ici. Ok, d'accord. D'accord, très bien. Ok. Alors, ici, ça va être à la fois sentimental. On est sous l'emprise peut-être d'une relation qui ne marche plus. Une relation passée aussi, hein, parce que peut-être qu'il y a eu un départ de l'être aimé. On est peut-être voilà, dans un divorce, dans une relation qui a mis fin, dans un mariage qui a pris fin, et on est toujours sous l'emprise peut-être de ce mariage. Et à partir du moment où vous ne serez plus sous l'emprise, où vous couperez les liens énergétiques, physiques, pourquoi pas, avec cette personne, il y aura un regain, la flamme se rallumera et une nouvelle rencontre pourra arriver dans votre vie. L'équilibre reviendra et cette chance reviendra aussi. Deuxième chose, c'est si on est sur une nouvelle relation professionnelle aussi qui arrive ici, on me dit que il faudra pour que ce regain professionnel arrive, hein, donc tout simplement on est encore dans l'écho de votre général sur un nouveau travail ici à arriver. Alors je ne sais pas pourquoi je reçois des messages pour le travail, mais parce que ça fait partie des relations aussi hein, humaines ici dans cette guidance relationnelle. On peut être voilà sur un départ d'un ancien poste ici. Il ne faut plus être sous l'emprise de cet ancien travail pour laisser cette nouvelle opportunité rentrer dans votre vie pour quelque chose de très fort, de très puissant. On me dit que vous devez garder espoir que cette séparation qui est passée, ou la séparation, pourquoi pas professionnelle, dans n'importe quel contexte ici, une séparation aboutira à beaucoup de bonheur après, même si pour certains d'entre vous, il y aura un gros travail à faire de blessures à réparer, de communication, de peine à évacuer. D'accord ? Alors, les conseils ici. On me parle de lune de miel pour certains, d'apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble. Tout simplement de profiter de chaque instant avec les personnes qui vous entourent. Pas forcément sur le plan amoureux. Hein. On peut me parler d'apprécier des moments avec vos amis, avec vos proches, votre famille. Profitez des instants heureux avec votre famille, avec des gens qui vous entourent et qui sont réellement là pour vous. Deuxième message pour vous, deuxième conseil, la réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre. Aie confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Donc c'est bien d'être aussi ensemble pour beaucoup d'entre vous, hein, mais chacun a besoin aussi d'un petit espace, d'être tout seul de temps en temps pour pouvoir souffler, surtout pour les personnes qui sont peut-être en couple. Troisième conseil, la confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Et à partir du moment où vous serez dans l'acceptation, la transformation sera positive. Il faut garder confiance, me dit-on. L'autre conseil ici, transformation, hein, la transformation avec la carte de la profondeur. Alors je descends au plus profond de moi pour apprendre à te rencontrer autrement. Voyons voir ce que dit du coup ce message. Alors, transformation, série 3. La profondeur d'un être influe sur son taux vibratoire. Elle lui donne une lumière particulière. La vie actuelle, rapide et superficielle, fait de nous des êtres assoiffés, soif de biens matériels, soif de pouvoir, de sexe, d'argent. C'est la loi du toujours plus qui détourne tant l'être humain de son sens et de sa profondeur. Bon nombre de femmes se retrouvent déçues par les hommes restant dans leur mental, dans leurs pulsions animales ou leurs fantasmes. Elles restent bloquées devant une porte fermée, celle de l'être profond de leur partenaire. Si rien ne s'ouvre, elles font leurs valises et s'en vont vivre une retraite au fin fond de la forêt. C'est aussi vrai dans l'autre sens, quand les femmes s'évertuent à réussir professionnellement à grands coups de compétition, les hommes en quête de sensibilité. Un jour, leur mari, ami ou amant, ne s'y retrouve plus et se retrouve comme en exil. Le drame des couples actuels se trouve en partie dans cette perte de sensibilité des femmes, car c'est par essence leur qualité première. Tout ceci ne tourne pas rond, il manque une sagesse, un espace de régénération, un abîme intense où plonger et opérer une bienheureuse élévation. On ne peut empêcher la profondeur de s'exprimer. Descendre dans notre plus propre profondeur est une attitude réceptive, sensible et féminine. Nous entrons dans le domaine de la sensibilité, de l'affectivité, du ressenti, du vécu, des premières émotions de l'enfance. L'approche spirituelle de l'existence est une voie utile pour vous apprendre à mieux sentir et exprimer la profondeur du cœur. Le message. Cette carte souligne combien la profondeur et le mental, donc l'ego, ne possèdent pas les mêmes mots et ne parlent pas du tout le même pouvoir. Le pouvoir de la profondeur est immense et peut guérir bien des maux.
Incarnez votre transformation. Voici une invitation pour plonger au plus profond de votre être et découvrir votre part animique. Rapprochez des arbres qui s'élancent dans le ciel et dont les racines s'enfoncent dans la terre. Approchez-vous des animaux, de leur âme, à la fois tendre et farouche. Ressentez la profondeur, est une perle d'amour cachée dans votre cœur. Donc ici, il faut être dans les ressentis ici, plus que vous devez être vraiment dans l'émotion, dans le cœur, plutôt que dans le mental, que dans le matériel. D'accord ? Alors ensuite, on vous dit que vous devez vous tourner vers les autres. Et je pense qu'il y en a qui sont déjà tournés vers les autres par rapport à la générale que j'ai faite pour vous, parce que vous récoltez aussi beaucoup de choses de positif grâce à ça aussi pour certains. Alors la réponse est simple, tournez-vous vers les autres. Le moment est venu d'ouvrir votre cœur, de tendre les bras et de toucher les autres avec votre esprit. Votre ego est en train de dresser un bouclier de défense, vous faisant croire que des forces ennemies vous guettent et que vous devez vous en protéger et vous retirer. Cependant, votre esprit sait qu'il n'existe pas d'ennemis contre qui se défendre, et que ce sont plutôt nous, c'est-à-dire de belles âmes qui ont besoin d'être aimées et qui ont surtout besoin de votre amour en ce moment. Examinez la posture de votre corps. Vos bras sont-ils fermement croisés contre votre poitrine? Détournez-vous le corps et les yeux de ceux qui vous entourent. Vous tenez-vous à l'écart des autres de crainte d'établir une connexion avec eux et de faire partie de leur vie? Empêchez-vous les autres de faire partie de la vôtre? Votre esprit souhaite que vous vous connectiez aux autres maintenant. Décroisez les bras, tournez-vous vers les autres et tendez-leur la main. Ils ont besoin de votre amour et de votre force curative. Soyez convaincus que vous pouvez faire une différence et établissez une connexion avec eux. Et je rajouterai moi par rapport à ce texte au niveau de mes ressentis aussi que non seulement les gens, vos forces à vous seront curatives vis-à-vis des autres, mais ça vous apportera autant que vous apporterez aux autres aussi. Donc ça veut dire ici que des personnes qui sont aussi renfermées sur elles, dans leur coin, qui ont coupé toute communication, pourquoi pas parce qu'elles sont dans leurs blessures, on vous dit d'à nouveau vous tourner vers les autres. Ça peut être demander de l'aide aux autres, hein. C'est pas forcément vos amis, votre famille, comme je vous disais, au tout début on parlait d'un thérapeute, pourquoi pas, par le biais de la communication qui pourra aussi vous aider. Donc tournez-vous vers ces personnes-là aussi, afin qu'elles puissent aussi vous apporter de la lumière. Et enfin, on me parle de l'action. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Parfait écho à votre général dans lequel il fallait ne pas être passif si vous cherchiez des solutions dans n'importe quel domaine parce que vous allez les trouver les solutions. On vous dit que les difficultés auront tendance à s'évanouir à partir du moment où vous agirez, à partir du moment où vous prendrez des décisions, où vous serez dans l'action. Dans l'action de vous tourner aux autres, dans l'action de prendre du temps pour être avec vos amis, votre famille, dans l'action. C'est dans l'action ici que les choses s'ancreront pour vous, hein. Voilà, et puis surtout pour ceux qui ont envie d'être deux, parce qu'on me parle de la carte numéro 2 ici avec l'action, c'est-à-dire que ça peut être aussi, soyez prêts à dévoiler vos sentiments à une personne, hein, si vous en avez, pour pouvoir que cette difficulté s'évanouisse et pourquoi pas avoir quelqu'un dans votre vie après cette action-là, d'accord ? Voilà les scorpions, j'espère que ça vous aidera à y voir un peu plus clair, que ça va amener du positif dans votre vie, un peu d'espoir pour ceux qui en ont besoin. Portez-vous bien en attendant pour cette deuxième partie du mois de novembre et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.